Roscoea. Voici une plante vivace tubéreuse qui mesure environ 60 à 70 cm de hauteur. C'est une plante qui démarre relativement tard au printemps. On l'aperçoit plutôt à partir de fin mai. Elle demande beaucoup de chaleur pour démarrer. Elle sort de terre relativement tard, un peu comme les dahlias quelque part. C'est une plante qui préfère la mi-ombre, comme ici. Éventuellement des emplacements assez ensoleillés, mais en sol plutôt frais, pas trop sec. C'est une plante qui se développe assez lentement. Elle craint un petit peu les limaces, mais en général on peut dire que c'est une plante qui ne demande pas spécialement trop d'attention. Du moment que le sol n'est pas trop sec, on va dire que c'est une plante qui est assez facile de culture. Par contre, il faut tout de même la protéger un petit peu en hiver, car les bulbes ne sont pas indestructibles. La plante est en effet un petit peu sensible au gel, bien que les tubercules peuvent résister à des températures relativement basses. Il est fortement conseillé de pailler le sol en région froide. En dessous de -5 degrés, il vaut mieux mettre un bon paillis de feuilles mortes au pied de la plante. La plante disparaît totalement en hiver. Le feuillage est très mou, tout comme les tiges. Tout est herbacé. Les tiges sont gorgées d'eau. Elles ne sont absolument pas ligneuses. Elles sont relativement souples et à la fois assez robustes pour tenir assez bien et ne pas s'écrouler trop facilement sur une pelouse. Les fleurs sont très jolies, très originales, en rappelant un peu les orchidées. Certains disent en forme de casque. Alors les fleurs mesurent environ 5 cm de longueur, absolument pas rondes. Elles sont très jolies à regarder de près. C'est une plante qui est aujourd'hui encore très très rare. Elle n'est vraiment pas répandue dans les jardins. Les tons sont rose, pourpre, mauve à violet. Les fleurs fanées ont tendance à rester un petit peu sur la plante. Elle fleurit assez longtemps puisque on commence à voir les fleurs début août en Normandie. Alors ça peut être en juillet dans une autre région. Et on voit bien que les bouquets sont assez curieux puisqu'ils sont à la cime des tiges. Les tiges ne se ramifient pas vraiment, voire pas du tout. On ne constate que des feuilles sur les tiges. Peut-être que si on taillait les tiges, ce que je n'ai pas encore essayé de faire, ça se ramifierait. Mais les bouquets sont vraiment groupés à la tête des tiges. Et on voit que les fleurs se succèdent les unes après les autres. La quantité est quasiment incalculable. Je pense plusieurs dizaines. Les boutons doivent être serrés les uns contre les autres. Et les fleurs se succèdent comme ça, fanent, et de nouvelles réapparaissent. On a toujours, ou pratiquement toujours, une ou deux fleurs sur chaque tête. Une fleur ne dure pas très longtemps. Elle doit durer seulement quelques jours.
elle fane, puis ensuite c'est une autre qui prend la relève. On voit ici par exemple, il y a 2 fleurs, peut-être une un petit peu plus fanée, et on en voit une qui va certainement s'ouvrir d'ici 1 ou 2 journées. C'est une plante qui rappelle un petit peu le Tradescantia quelque part, mais la fleur est très différente. Alors on peut presque la placer en bordure, mais on peut la mettre surtout en second plan. Étant donné que c'est une plante qui démarre très très tard, on peut éventuellement mettre une plante très basse juste devant, mais en bordure, elle peut tout à fait être plantée et installée puisqu'elle ne déborde pas trop sur les pelouses.